qui est la vie, que l'homme devait préserver. Cette vie devait être en relation avec Dieu. Mais quand l'homme a désobéi, en touchant l'interdit, j'ai dit que le fruit n'est pas mauvais. Il n'était pas mauvais. Mais ce qui est dit, c'est ne touche pas. C'est le mot ne touche pas. C'est la loi, c'est l'alliance. Si tu veux demeurer en moi, demeure totalement, ne touche pas. Ne touche pas. Et Satan dit, Dieu sait que si vous touchez, vous mangez, vous serez comme lui. C'est un mensonge. Le mensonge, c'est une des œuvres du diable qu'il faut détruire. Et c'est le diable qui te dit que Dieu ne t'a pas bien fait. Dieu ne t'a pas bien créé. Et tu dis, ah mais comment? Dieu ne m'a pas créé. Pourtant il dit, je suis bon. Et le diable dit, non, tu n'es pas bien. Regarde ton visage. Dieu n'a pas bien fait ton visage. Tu dis, mais comment il va faire? Il t'amalgame. Il te trompe. C'est le mensonge. Maintenant, il dit, si tu veux avoir un visage bien, il faut prendre une lame rasoir, enlève tes soucis, enlève ça. Tu obéis au diable, tu enlèves. Tu deviens plus vilaine ou vilain. Quand tu regardes le miroir, tu dis, mais comment je suis devenu vilain? Il dit, non, 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 attends. C'est un processus. C'est un processus. J'ai fabriqué, j'ai des usines qui fabriquent les crayons noirs. Va faire une offrande dans le magasin là-bas au diable. Et tu vas, l'argent que Dieu te donne, là, tu prends un crayon et il met à la place, tu traces là, tu traces là. Quand tu regardes maintenant, tu es devenu démon. Tu as manqué le but. Tu as défié Dieu. Mes amis, quand Satan est descendu dans le jardin d'Éden, il a trompé Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit défendu. Et finalement, leurs yeux physiques ouverts et leurs yeux spirituels fermés. À partir de là, les problèmes ont commencé. L'homme ne pouvait plus voir Dieu. Il faut qu'il cherche Dieu. C'est quoi? Au cours de l'histoire des hommes, l'homme a passé tout son temps à chercher Dieu. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu. C'est pourquoi il s'est créé un moyen d'atteindre Dieu qu'on appelle la religion. Religa en grec veut dire moyen d'atteindre Dieu. Parce que les yeux sont fermés. On cherche à voir Dieu, on ne voit plus. Même les anges, on veut les voir, mais on ne les voit plus. On est aveugle. La cécité spirituelle, c'est une des œuvres du diable qu'il faut détruire. Maintenant, il a fomenté leur esprit, il a détourné leur pouvoir d'obéir, et ils ont obéi maintenant à la créature au lieu du créateur. Ça, c'est l'une des œuvres du diable. Et finalement, toute l'humanité a été vouée à Satan. Le fait d'obéir au diable, ils ont obéi au diable. Donc tout ce qui était dans Adam, tout le dépôt qui était dans Adam, était soumis maintenant au diable. C'est comme ça que l'humanité a été totalement engloutie dans les affres de l'enfer. Parce que le diable est infernal. Et l'humanité est perdue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le dimanche, on va expliquer un peu l'origine de l'église pour qu'on explique ça clairement. Pour que tu sois stable. Que tu sois stable. Dans un pays comme ça, où l'esprit de l'homme est mort spirituellement, celui qui n'a pas Christ est mort. Celui qui n'a pas le Christ est mort. Il est décédé. Il faut le ressusciter. Il faut être stable. Si tu dis tu crois là, tu vas être stable. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais regardez, l'une des choses qui constitue aussi l'œuvre du diable, c'est quoi? Lucifer a mis dans Adam l'accusation.
C'est pourquoi le mot diable veut dire diabolos, veut dire accusateur. On s'accuse, c'est un esprit, l'esprit d'accusation. Lui qui est le chef, que Dieu a établi, Dieu a créé d'abord. Il n'a pas créé d'abord Ève. Elle n'était pas là quand Dieu avait créé Adam. Quand Dieu donnait des principes de la vie à Adam, elle n'était pas là. Elle n'était pas encore créée. C'est Adam qui est responsable. Et cet homme responsable, il manque à sa responsabilité. Quand la femme a pris le fruit, il lui a tendu, il n'a rien dit. Il a mangé, il n'a rien dit. Et après, quand c'était l'interrogatoire, il a accusé sa femme. L'accusation, esprit d'accusation. C'est ça qui détruit le monde aujourd'hui. Le diable également. On s'accuse. C'est l'esprit démoniaque. L'esprit d'accusation a commencé dans le jardin d'Éden. Il a accusé la femme. Il a accusé Dieu. Il a dit à Dieu, la femme que toi tu m'as donnée, c'est elle qui a fait. En d'autres termes, toi-même tu es responsable de ce qui est arrivé. Et il a livré la femme. Mais la femme n'a pas accusé Adam. C'est ça qui est extraordinaire. Vous comprenez maintenant, dans ce combat-là, pourquoi Dieu utilise les entrailles de la femme pour détruire les œuvres du diable. Il n'a pas utilisé les entrailles, le fruit des entrailles d'Adam. Il a mis Adam de côté parce qu'Adam est irresponsable. Adam s'est laissé vaincre. Lui qui avait reçu toute la loi de Dieu, il a reçu les principes de l'alliance. Comment conserver la vie? Si vous ne touchez pas, vous obéissez, je serai avec vous, vous serez à moi. Mais il a désobéi et il accuse Dieu et il accuse la femme. Mais la femme n'accuse pas Ève. Adam. Ève n'accuse pas Adam. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va maudire Adam. Et il va maudire la terre à cause d'Adam. Adam doit souffrir maintenant pour trouver à manger, pour vivre. Et la terre est maudite. Notre terre là est maudite. C'est pourquoi le Seigneur va détruire cette terre. Il est en train de préparer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cette terre, elle est maudite. Maintenant, Dieu punit la femme parce que quand même elle a péché, mais il n'a pas maudit la femme. Il a puni la femme. Il a augmenté les douleurs de l'enfantement. Elle devait enfanter, elle devait être un instrument pour procréer. La vie qui est semée en elle, Dieu l'entretient et c'est elle qui est chargée de faire sortir cette vie. Pour que cette vie-là serve Dieu. Mais Dieu va augmenter les douleurs. Et Dieu va augmenter son amour pour son mari. Voilà les deux choses que Dieu a prononcées. Ce n'est pas une malédiction. Punir, ce n'est pas maudit. Dieu l'a puni, mais Dieu n'a jamais maudit la femme. Mais fille, vous n'avez jamais été maudite. Jamais. Dieu ne vous a jamais maudit. Parce que c'est vous, par vous, que Dieu va passer pour venir sur la terre. C'est dans vos entrailles que Dieu va reproduire une nouvelle humanité qu'il va habiter pleinement. C'est dans vos entrailles. Si Dieu avait maudit la femme, il serait un Dieu maudit. Pourquoi Dieu ne vous a pas maudit? Souvent nous les masculins on dit, ah vous les femmes, c'est à cause de vous on souffre. C'est à cause de vous on souffre. C'est pas vrai, c'est pas à cause de la femme. C'est nous-mêmes. Nous manquons notre responsabilité. Parce qu'il n'a pas tout dit à la femme. Il n'a pas tout expliqué à la femme. La femme n'était pas là. Pour avoir la clé de la vie, il faut l'obéissance. Il n'a pas dit à la femme qu'il faut l'obéissance, qui est la clé de la vie. Il n'a pas dit ça à la femme. Si tu ne dis pas tout à ta femme, quelqu'un d'autre va lui dire. Les hommes, vous avez compris?
tu ne dis pas tout à ta femme, quelqu'un d'autre viendra pour lui dire. Tu n'as pas tout dit, c'est quand le diable est venu pour dire, mais le mensonge finalement. Et ça fait la ruine de l'humanité, de leur projet de Dieu. Et le monde est rentré dans les problèmes. C'est pourquoi plus tard, immédiatement, Dieu a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du diable. Amen. Dites Amen. Amen. Ou bien vous n'êtes pas sûr. Hein? La postérité de la femme va écraser la tête du diable. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Quand le temps fut accompli, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chercher une terre vierge. Le corps de la femme, c'est la terre. Il faut que ce soit une terre où personne n'a encore semé. Et Dieu trouve une terre vierge à cette époque-là dans la famille de David. C'était Marie, elle était vierge. C'est une terre, son corps était encore vierge. C'est une terre vierge où personne n'a semé. Joseph n'a pas encore semé la graine de la vie là-bas. Elle était fiancée, mais la semence n'a jamais eu lieu dans ses entrailles. C'est une terre vierge. C'est dans cette terre vierge-là que Dieu trouve et il vient, il souffle encore. Comme il a fait au temps d'Adam. Il a soufflé dans Adam un souffle de vie. C'est ce qu'il a fait. Il ne pouvait plus prendre la terre pour faire un autre corps. Le corps était déjà là. Ce corps était vierge. Dieu sanctifie seulement ce corps et il souffle dedans à l'intérieur. Dieu reproduit son humanité qu'il a habité pleinement. C'est qu'on dit la Vierge a été enceinte par la vertu de l'Esprit. Et cet enfant qui est venu, dans l'évangile, les évangiles, on nous dit, au commencement était la parole. La parole était quoi? Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi? La vie. Et la vie est quoi? La lumière des hommes. C'est la vie de Christ qui enlève les écailles pour qu'on puisse voir. Et il est dit, la parole s'est incarnée. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne quel pouvoir? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu as reçu la parole? Est-ce que tu as reçu la parole? Tu es devenu quoi? Enfant de Dieu. C'est quoi dans ces jours? Nous allons parler de ça pour voir comment vaincre Satan. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons reçu la vie de Dieu qui s'est manifestée en chair. La parole s'est faite chair. On l'a appelé comment? Jésus, qui veut dire quoi? Sauveur. Parce que c'est quand on dit il détruit les œuvres du diable. Il nous sauve. Mais il est qui encore? Quel est son nom encore? Emmanuel. Ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Est-ce que Dieu est avec nous ce soir? Amen. Est-ce que Jésus est présent ce soir? Amen. Est-ce que ce soir les démons seront vaincus? Amen. Les malades seront guéris? Amen. Est-ce qu'il est là, présent? Amen. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. C'est le Dieu vivant. Il a ressuscité les morts. Il a revêtu l'immortalité. Il a rejoint son trône céleste. Mais il est esprit et il est au milieu de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il est avec nous ce soir? Amen. Vous voyez, quand il est venu, il a donc implanté l'église. Son église, son assemblée. Pourquoi il dit son église? Dimanche, on va expliquer cela. Pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'église. Quand une église commence comme ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une autre
religion? Non, on va expliquer. Pour que notre foi soit assise, qu'on soit stable. On va expliquer ça dimanche. Alors Christ est venu, il a planté son assemblée, la nouvelle famille, par laquelle il restaure l'humanité, par laquelle il détruit les œuvres du diable. Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Comme on vient d'introduire la guerre au ciel, la guerre est descendue parmi les hommes. Les hommes ont été vaincus. Les hommes croient sous le fait du diable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument que ce soit Dieu lui-même. Que ce soit Dieu lui-même qui vienne libérer l'homme du pouvoir de Satan. Et quand il est venu, il s'est incarné. On l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Mais comme il sauve, on l'a appelé Jésus, qui veut dire sauveur. Mais il est Yahweh, il est parole. Au commencement, il était la parole. Yahweh, ça veut dire il parle. Il parle. Quand il parle, il agit. Yahweh Jireh, Yahweh Nissi. Il parle, il agit. Il parle, il protège. Il parle, il guérit. Il parle, il délivre. C'est pas on dit Yahweh. Mais il est grand, c'est le Dieu grand. Il est Adonai. Il est l'unique au ciel. Il est le Dieu grand. Il est Jéhovah. Il veut dire grand, puissant. C'est le même nom il porte. Mais c'est le même. Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible. Il porte tous les noms d'action. Quand il pourvoit ton besoin, on dit Yahweh Jireh. Il est parole et il agit. Quand il te guérit, on dit quoi? Yahweh Nissi. Quand il te protège, on dit quoi? Yahweh Sikenu. Yahweh Rapha. Yahweh Shalom, etc., etc. C'est le même. Jésus-Christ est le même. Il n'y a pas deux. C'est Dieu au ciel là, qui est Père. Il est Dieu, il crée, il est Père, il est source. Mais en même temps, il est source, mais il s'est manifesté en tant que Fils par rapport à sa manifestation physique. Le visible là appelle Dieu Père. Le visible a été créé par quelqu'un. C'est l'esprit, la souveraineté divine qui a produit son humanité. L'humanité qui est produite appelle Dieu Père. Parce que souvent on dit, mais comment on dit les fils et puis les pères? Non. Fils par rapport à sa manifestation visible. Ce qui est visible est engendré par l'invisible. Tout ce qui est visible sort de l'invisible. C'est quoi il est appelé médiateur, prévention. Parce que pour combattre les démons, il faut connaître qui est Jésus, à qui on a cru. Vous voyez, la partie de mon bien-aimé est physique. Mais lui, il est dedans. Moi aussi, je suis dedans. Mais qu'est-ce qui me permet qu'il existe? C'est la partie physique. C'est la partie médiale. Dieu a produit son humanité qui est médiateur. C'est lui qu'on voit, mais Dieu qui est esprit, on ne voit pas. Je vois mon frère, mais je ne vois pas pour le moment, parce que nos yeux sont fermés. Quand Dieu va ouvrir nos yeux, on va se voir tel que nous sommes. Quand il va quitter cette enveloppe, il existera, j'existerai, on se connaîtra. Et la partie physique là est produit. Ce qui est produit là a un Père. Ce n'est pas Christ qui est la manifestation visible, appelle Dieu Père. L'esprit qui est dedans, c'est lui qui l'a produit, il a produit son humanité, il a habité pleinement. Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Vous comprenez maintenant? Tu ne peux pas chasser les démons si tu ne sais pas à qui tu en cru. Il ne faut pas faire comme les fils de Sévan. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, démon sortait, il dit, mais quoi? Je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Tu ne peux pas. On ne peut pas chasser les démons par procuration. La foi, il faut croire, il faut savoir en qui tu as cru. Tu n'as pas cru en un Dieu, hein, comme ça, léger, une
vapeur qui est assis dans les nuages avec les barques. Non. Il est vivant. Il a produit son humanité qu'il a habité pleinement. C'est pourquoi la partie humaine dit, je ne fais rien de moi-même. Ce que je vois faire au Père, c'est ce que je fais. C'est ça le principe de l'obéissance. Regardez. Est-ce que tu es là, tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu ressembles à Dieu? Est-ce que tu as un corps? Est-ce que tu es esprit? Ton esprit est dans ton corps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se meut? C'est l'esprit, ce n'est pas le corps. Quand je saute, qu'est-ce qui saute? C'est l'esprit dedans et le corps ne fait qu'imiter. Voilà ce que tu es, voici ce que je suis. Voici ce qu'est Dieu. Jésus ne peut rien faire que le Père n'ait produit. Toi-même, tu ne peux absolument, ton corps ne peut rien faire. Si tu bouges, c'est parce que l'esprit dedans a bougé. Et le corps ne fait qu'imiter. C'est pourquoi on dit image. La partie qui est image, qui imite l'essentiel qui est dedans. Donc, tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Nous devons faire comme Dieu fait. Nous devons vivre comme Dieu vit. Nous devons donner l'ordre comme Dieu donne l'ordre. Nous devons délivrer comme Dieu délivre. Nous devons restaurer comme Dieu restaure. Nous avons reçu la parole. C'est pourquoi je vais vous enseigner sur le pouvoir de la parole. Pour que chacun de vous soit puissant, fort dans la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a restauré. Tu n'es plus couché en bas du diable. Amen. Dieu t'a relevé. Il t'a baptisé de son esprit. Tu es maintenant plénitude de Dieu. Adam était plénitude de la divinité. Tu es aussi plénitude de Dieu. Tu as reçu la plénitude de Dieu. L'esprit qui est en toi, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un autre Dieu. C'est ce qui a détruit l'église. Et voilà, tous ces gros temples-là, c'est vide. Parce qu'on leur a dit que le Saint-Esprit, c'est un autre Dieu. Que Jésus est un autre Dieu. Que le Père est un autre Dieu. Et finalement, les gens étaient dans l'idolâtrie. Quand ils prient, il ne sait pas si ils prient, il dit Saint-Esprit, Dieu est un autre Dieu. Les Babyloniens, le diable est descendu à Babylone. Et l'esprit babylonien a dominé. Et c'est ce qui a détruit la communion de l'homme avec Dieu. De sorte que quand tu pries maintenant, tu ne sais plus qui tu pries. Quand tu vas aller au ciel, on va te dire, va chercher le Saint-Esprit. Tu vas tourner, tu ne le trouveras pas. Bon, on dit, bon, va chercher Jésus-Christ. Tu vas aller tourner, tu ne le trouveras pas. Dis, bon, maintenant, va chercher le Père. Tu vas tourner, tu ne trouveras pas. Jusqu'à ce que tu viennes au trône. Il y a un seul trône, Christ est assis dedans, dessus, et Dieu est dedans. Est-ce que c'est clair? Amen. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la partie médiane là est appelée Christ, qui veut dire oint. Il est Jésus qui sauve. Mais il est Jésus qui bénit, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais bien aimé, vous savez, il faut savoir qui est Christ. Vous savez maintenant qui est Christ. Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible. Quand il est au milieu de nous, comment on l'appelle? Oui, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand il est au milieu de nous, Saint-Esprit, on met Saint parce que nous sommes des esprits. Il faut le sanctifier. Quand on dit Saint-Esprit, on met Saint. Mais dans l'Apocalypse, qui est la conception divine céleste, on ne dit pas Saint-Esprit. Au ciel, il n'y a pas Saint-Esprit. Là-bas, il n'y a pas mauvais esprit qu'on puisse qualifier Dieu de saint. C'est parmi nous. Tu es un esprit, je suis un esprit. Les démons sont des esprits. Les anges sont là. Et quand Dieu est au milieu de nous, il faut le sanctifier. Que ton nom soit sanctifié. Et on dit Saint-Esprit. Quand il est au milieu de nous, on l'appelle Saint-Esprit parce qu'il faut le séparer de sa création. Est-ce que c'est clair? C'est pas dans l'épître pastorale, il est dit au pasteur, faites tout pour conserver l'unité de l'esprit.
pouvez rien faire, combattre Satan, si vous divisez l'esprit. Il faut conserver l'unité de l'esprit. Car nous avons un seul Père, Dieu est Père. Dieu il est créateur, Père il est source. Où il est assis? Où il est assis? Au ciel. Dans Éphésiens 4, c'est ça? Hein? Où il est? Il est au ciel. Un seul Dieu est Père qui est au-dessus de tout. Où il est encore? Parmi tous. Où il est encore? En tous. C'est le même Dieu qui est Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui est Jésus. Si tu veux chasser les démons, si tu veux vraiment avoir la puissance dans le Seigneur, être un chrétien puissant, ne cherche plus Dieu en dehors de Jésus-Christ. C'est clair? Amen. Moi, ça fait près de 45 ans que je sers Dieu. On a chassé les démons. Voici mes témoins. On l'a fait ensemble. On n'a jamais utilisé l'eau bénite, ni l'encens ici, ni bougie là-bas. Non, non, non. Le nom de Jésus suffit. Amen. La parole, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. On n'a pas dit, Dieu a pris parfum Saint-Michel là-bas. Dieu est allé prendre l'eau bénite en Israël. Il a pris l'huile d'onction. Il a fait non, 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 non. La parole. La parole. C'est la parole qui m'a transformé. Donc on verra le pouvoir de la parole demain. La parole. Le chrétien, c'est pas n'importe qui. Donc il faut connaître en qui tu as pris. Je me souviens, on a chassé les démons d'une jeune femme. Elle était entre l'âge de jeunesse et puis femme. À cette époque, elle avait près de 28 à 30 ans. Elle était d'Azagué, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Azagué à quelques kilomètres. Elle est née à Azagué. Mais avant de naître, sa maman n'avait pas d'enfant. Elle cherchait les enfants partout. Elle était païenne. Elle va vers les montagnes. Elle demande enfant. Elle va vers les eaux. Elle demande enfant. Et les serviteurs du diable lui disaient, faites ça, prends cola, prends l'huile rouge, prends comme ça, prends kaolin, fais ceci, fais ceci. Elle suivait. Elle cherchait l'enfant. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Il y a des gens qui dépassent notre pouvoir. Le diable ne peut pas donner un enfant. Dieu donne. Et l'homme lui-même, dans son irresponsabilité, il confie l'enfant au diable. Et la maman, elle cherchait l'enfant. Elle cherchait l'enfant. Elle cherche. Elle va. Finalement, on lui a dit, va au cimetière. Va te coucher sur le tombeau et va donner faire les offrandes aux morts. C'est dans cette recherche, Dieu lui a fait la grâce. Elle est tombée en grossesse. Mais déjà, comme elle est mère, mère veut dire quoi? La maman, c'est un pouvoir. Le pouvoir du père est partagé avec la maman. C'est qu'on dit, les deux sont équivalents. Ils ne sont pas égaux. Pour avoir un enfant, l'homme confie son pouvoir à l'homme. Il donne pouvoir à l'homme féminin. Donc c'est une autorité. La maman est une autorité. Cette autorité-là va chercher un être humain auprès des morts, dans les rivières, sur les collines d'Azagué. Elle fait des sacrifices gauche à droite, gauche à droite. Elle ne savait pas qu'en faisant cela, le prince de la puissance de l'air, qui est Satan, qui est dans le monde là, elle était en train de livrer ses entrailles. Et finalement, elle est tombée en grossesse. Quand elle est tombée en grossesse, Satan avait déjà sa main sur cet enfant. Ce qu'elle pratiquait, c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres du diable. Elle va là, elle cherche l'enfant, elle va là, elle cherche l'enfant, elle va là.
sur l'indication des sorciers. Et à Zagué, on la connaissait, cette femme. Elle cherchait un enfant au cimetière. Elle va là, elle va là. Mais le prince de ce monde, tout ce qu'il peut faire pour occuper l'être humain, c'est ce qu'il fait. Donc cette femme est tombée en grossesse. Déjà, dans les entrailles, le bébé était possédé. Le bébé, est-ce qu'un bébé peut être possédé? On est là, on est à Siamel. Vous avez choisi un thème de la guerre spirituelle. Est-ce qu'un bébé peut-il être possédé par les démons? Oui. Oui. Est-ce qu'un démon peut occuper un enfant? Les enfants à Dieu les appellent les pépinières. Je vous ai dit que tout ce qui est céleste est reproduit sur la terre. Et dans tout ce que Dieu a créé, les différents règnes, il y a les germes, il y a les semences. Tu ne peux pas avoir des fruits sans semences. Tu ne peux pas avoir un arbre sans semences, sans pépinière. Tu ne peux pas avoir aussi des animaux sans pépinière, sans semences. Et tu ne peux pas avoir des êtres humains, image de Dieu, sans semences. Alors donc, quand elle faisait ça, la semence était déjà empoisonnée, sous l'occupation du diable. C'est pourquoi les mères et les pères doivent faire très attention. La première possession démoniaque, Caïn. Dieu a dit à Caïn, garde ton cœur plus que toute autre chose, garde ton cœur, car le diable qui a fait tomber ton père se couche à ta porte. Quelle porte? Le cœur, l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit, ce n'est pas le muscle cardiaque qui bat là-bas, qui est le symbole de notre cœur, qui est l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit. Ferme ton cœur. Ne laisse pas entrer le diable en toi. Et Caïn n'a pas écouté, le diable est rentré et il y a eu le premier meurtre sur la terre. Bref, cette femme et son mari ont livré l'entraille de la femme au diable. Et l'enfant qui est né là, souvent, son témoignage dit que souvent vers minuit, 1h du matin, elle quitte le ventre de sa maman. Et la maman sent aussi qu'il n'y a plus de grossesse. Vers le matin, elle sent la grossesse. Elle a accouché. Cet enfant a zagué en Côte d'Ivoire. Cet enfant-là ne restait jamais à la maison. Quand elle faisait calpate, elle va toujours au cimetière. Elle était déjà possédée par l'esprit de mort. Il y a les esprits de mort. Il y a les esprits de mort. Dieu a dit, il va punir le père, les autorités établies sur l'enfant, il va les punir, il va punir l'enfant, première, deuxième, troisième et quatrième génération. C'est-à-dire, la Bible dit, les parents ont mangé les raisins verts et la dent des enfants se sont agacées. Ça veut dire quoi? L'acte que le père ou la mère commettent sous l'occupation du diable, ça agit sur les enfants. C'est pourquoi nous tous, nous sommes nés d'un être humain, mais un pécheur, et on a eu des conséquences dans notre vie. Il faut absolument Christ Jésus. Et cette fille-là s'appelait Amouin. Elle a grandi, elle a marché, elle est devenue, elle était déjà à la puberté, les seins avaient déjà poussé, mais elle était poussée par le diable. Elle est venue dans la grande ville d'Abidjan. Elle a commencé à se livrer à la prostitution. À se livrer à la prostitution. Elle était à Adjamé. Et là, elle a eu aussi une camarade qui était aussi possédée comme elle, qui se ressemble, ça semble. Et les deux voulaient avoir tous les hommes du monde pour avoir l'argent. Elles sont allées à Tchékoubé voir un féticheur là qui leur a donné un parfum, un démoniaque. Il leur a donné un parfum. Il dit, allez-y au cimetière d'Adjamé à 2h du matin, couchez-vous sur chacune d'entre vous n'a qu'à choisir un tombeau. Vous mettez le parfum,
Vous voyez, quand on n'a pas Christ, on fait des choses terribles. Aller au cimetière à 2h du matin, se coucher sur un tombeau, c'est ce qu'elles ont fait. Et quand elles ont fait cela, à moins, comme était déjà prédisposé aux actions démoniaques, son père et sa mère l'ont livré dès son bas âge, même depuis le ventre, à Satan. Qu'est-ce que le diable va faire? Elle va être soulevée de terre. Du tombeau là, elle est soulevée comme ça et flottée en l'air. Sa camarade qui a vu ça a fui. Et à partir de ce moment, à moins, il était possédé. C'était terrible. Elle ne pouvait plus rester tranquille. Elle se droguait. Elle fumait. Il y a l'esprit de drogue, il y a l'esprit de fumée. Il y a l'esprit de prostitution. Vous voyez, le nom de chaque péché, c'est le nom d'un démon. Le nom de chaque péché, c'est le nom d'un démon. Chaque ange a son propre nom. Mais une fois déchu, ils prennent toujours le nom d'un péché. C'est pourquoi on dit l'esprit de cupidité, qui est l'idolâtrie, l'esprit de sexualité, l'esprit de prostitution, l'esprit de mensonge, l'esprit de haine, de violence. Tout ça, c'est des esprits qui essaient de contrôler l'homme. Contrôle des hiérarchies, on verra ça demain. Les hiérarchies, domination, autorité, principauté, contrôle. On verra ça demain. Aujourd'hui, c'est Christ apparu pour détruire. Comment les œuvres à travers moi vont-elles être détruites par le Seigneur? C'est son frère qui s'appelait Kwamba Bernard, qui lui aussi avait été délivré des puissances. C'est son frère qui me l'a envoyé. À moi rentrer à mon bureau, déjà les démons ne pouvaient pas tenir. Elle était déjà en transe. On ne savait pas qu'on avait affaire à des puissances vraiment terribles. On a prié pour Amoué. Pendant 3 mois, les démons la prennent. C'est pas, je ne vous raconte pas les femmes. C'est les choses qu'on a vécues dans le ministère. Les démons soulèvent Amoué comme ça. Entre le ciel et la terre, balancés comme ça, comme une libellule. Et la laisser tomber. Et les démons avaient toutes les voix. Elle n'a pas été à l'école, mais elle parlait l'anglais parfait, elle parlait l'arabe, elle parlait le chinois, elle parlait l'allemand, elle parlait toutes les langues. Parce que chaque touriste qui venait en Côte d'Ivoire, les Amouins faisaient tout pour coucher avec, pour avoir l'argent. Quand tu couches avec un démoniaque, son démon règne sur toi. C'est pourquoi Dieu interdit l'impunité de l'adultère. Là où il y a protection, c'est le mariage normal. Là où il y a protection, c'est le mariage normal. C'est là où il y a bénédiction. C'est quoi tu vois, le mariage a besoin de bénédiction. Bénédiction, bonne diction, bonne parole pour couvrir. Ce matin, nous sommes bénis. Quand tu dis bonjour, ça veut dire que tu mets la journée sous la protection du Seigneur. Bonjour, tu as béni la journée. Il faut la bénédiction. La malédiction, c'est mauvaise diction. Malédiction, mauvaise parole. Quand on dit maudit, maudit, c'est 2 mots. Seulement on a enlevé le X. Dire des mots sur quelqu'un. C'est ça, maudit. Et le péché maudit. Et donc, à moins parler toutes les langues. Les langues, en tout cas, ceux qui étaient possédés, touristes venus en Côte d'Ivoire, possédés par les démons. Que à moins coucher avec ces démons-là étaient sur Amoué aussi. Un jour, les démons ont dit, on va rentrer dans son bon ami. Son bon ami, pour ceux qui connaissent Abidjan, il habitait à côté de Figayo. Les démons disent, vous me chassez. Plusieurs démons étaient déjà sortis. Mais il y a un qui s'appelait Adam. Il a pris le nom de l'homme le plus ancien de l'humanité. Adam.
C'est pour montrer sa laideur. Il dit, il s'appelle Adam. On dit, il faut sortir. Il dit, je ne veux pas sortir. C'est ma femme. C'est sa maman qui me l'a donné. Il y a des choses que les parents font sans savoir les conséquences. Mais c'est la maman qui m'a donné. Vous-même, vous savez. On dit, sors. Il dit, mais c'est ma femme. C'est mon épouse. Parce que quand à moins dort, là, elle voit les démons coucher avec elle. C'est ce qu'on appelle les maris de nuit. Ça arrive aux hommes aussi. Et à moins ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas. Parce qu'elle avait dans sa vie des êtres qu'on ne voit pas, mais qui sont des réalités. C'est des démons. Un jour, je chassais maintenant ces démons. Je dis, sors. Je dis, c'est ma femme. Je dis, qui t'a marié? Sors. Et puis le démon dit, si tu veux qu'elle sorte, va renvoyer ta femme Hélène. Je dis, tais-toi, sors. Et je dis, quel est ton nom? Souvent, il faut demander son nom. Pour le chasser, il faut demander le nom. Quel est ton nom? D'abord, au départ, ils étaient nombreux. Il dit, qui êtes-vous? Il dit, nous sommes légions. C'est-à-dire des multitudes. Beaucoup sont sortis. Quel est ton nom? Et à moins dit dans ma langue d'Alit. Manto, donc ça veut dire que je ne connais pas mon nom. J'avais la chair de poule. Comment est-ce qu'elle peut comprendre moi ma langue? Les démons te connaissent. Les démons connaissent ton adresse. On ne peut pas se cacher des démons. Il faut le sang de Jésus pour te couvrir. C'est pourquoi Jésus s'appelle Jésus. Jésus-Christ apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas une véritable protection dans ce monde livré au diable par Adam, sinon en Jésus-Christ. Il n'y a de salut à aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il faut Jésus-Christ. Il faut Jésus. Sans Christ, est sauvé. C'est la grâce de Christ qui fait qu'on sort au matin, qu'on rentre chez nous le soir. C'est la grâce de Jésus. C'est pas sa grâce, c'est pas sa protection. C'est à cause des anges qui nous accompagnent. C'est pas il dit, je suis avec vous tous les jours. Les anges sont là, matin, midi, soir. Nous allons dormir ce soir. Nous ne savons pas ce qui vient sur nous. Mais les anges veillent. Ta maison est protégée, gardée. Tes enfants sont protégés, gardés. À cause du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc à moins était vraiment possédé. On a pris 3 mois. Il dit il va rentrer dans son bon ami, son concubin. Il est vraiment, les démons sont rentrés. Et en une semaine, cet homme a gonflé et il est mort. Les démons disent on va rentrer dans son fils. Le fils d'Amon. Le frère s'appelait Amon. On va rentrer dans son fils pour le tuer. On va tuer toute sa famille. Mais pendant ce temps, on avait déjà commencé l'église à Anoumabo. Le fils d'Amon était à Anoumabo, à Abidjan. Et déjà les démons ont commencé à l'attaquer. Son cou a commencé à gonfler. Et on l'a amené immédiatement dans d'autres cellules de prière d'Anoumabo. C'est là-bas qu'il a été délivré et il a été protégé.